Hey, salut à tous, c'est Johan de Jet de Dingue, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis diététicien nutritionniste et aujourd'hui, on va voir 4 erreurs qui bloquent votre perte de gras. Première erreur, manger des produits allégés. Pour beaucoup, pour perdre du gras, il faut se tourner soit vers les produits light, soit vers les produits allégés. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ces aliments ne sont pas toujours moins caloriques. Un produit allégé en matière grasse, du coup où on retire du gras, la majorité du temps, les industriels, ils vont rajouter autre chose, que ce soit du sucre ou des additifs, pour rajouter du goût. Parce que si on enlève du gras, le produit perd ses saveurs. Le gras, ça donne du goût, c'est pour cette raison qu'on est attiré par le gras. D'après une étude qui a été faite en 2016 par Cell Metabolism, les consommateurs de produits allégés en mangent 30 à 50% de plus que des produits classiques. Du coup, au lieu de perdre du poids, elles en prennent. Il y en a aussi qui vont être tentés par les produits minceurs, comme les barres de céréales, les shakers minceurs et tous les compléments et substituts de repas qui remplacent une vraie alimentation. Si vous avez tendance à être attiré par ces produits, c'est tout à fait normal, parce que c'est pratique, on peut les prendre quand on veut et où on veut. Pas besoin de se poser à une table pour manger. Mais est-ce que vous voyez toute votre vie manger des substituts de repas et des produits minceurs ? Je pense pas. Croyez-moi, ce n'est pas une solution. Deuxième erreur, ne pas manger de gras. Notre corps a besoin de gras, il a besoin de matière grasse. Déjà, si on prend notre cerveau, il est composé à 60% de gras. Donc on peut facilement déduire que le gras a son importance. Pour bien fonctionner, notre corps utilise du gras en permanence, que ce soit pour les échanges entre les cellules, entre les organes. Également, une partie du système hormonal utilise du gras. Les hormones sexuelles, comme la testostérone, l'œstrogène et la progestérone, sont fabriquées à partir de gras, de matière grasse. Donc, se priver de matière grasse n'est pas une bonne solution. Même si ça paraît un peu contradictoire, quand on veut perdre du gras, il faut consommer un minimum de gras. Troisième erreur, trop de restrictions. Je reçois tous les jours des patients qui viennent me voir et qui sont entre 1000 et 1200 calories par jour. C'est hallucinant. 1200 calories par jour, pour que vous puissiez un peu visualiser, c'est le besoin d'une petite fille de 4 ans. Donc oui, à 1200 calories par jour, vous allez perdre du gras, mais par contre, ça peut engendrer plein de problèmes derrière. Vous aurez plus d'énergie, vous allez être en permanence fatigué, ça va jouer sur votre caractère, ça va vous rendre irritable et vous allez être désagréable avec votre entourage et aussi avec ceux que vous aimez. Ça peut engendrer des troubles hormonaux, des carences, une fonte musculaire et j'en passe. Le problème, c'est que quand vous privez trop votre corps ou que vous faites trop de régime, votre corps, lui, derrière, il va réagir. Le corps humain, c'est une machine super bien faite. Quand vous le privez trop, lui, derrière, il va se protéger et du coup, il va bloquer l'élimination du gras. Donc, trop se restreindre n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'avoir une alimentation adaptée. C'est grâce à l'alimentation qu'on va pouvoir déstocker du gras. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas besoin de passer des heures en cuisine pour avoir des repas adaptés à une perte de poids et une perte de gras. Tant que vous avez une alimentation équilibrée qui correspond à vos propres besoins, c'est important que ce soit votre alimentation et votre façon de manger. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a perdu du poids d'une certaine manière, c'est pas dit que ça va fonctionner aussi pour vous. On a tous des besoins différents et c'est ce qui fait aussi que chaque personne est unique. Un point très important à prendre en compte, c'est que pour perdre du gras, il faut forcément modifier quelques petites choses dans son alimentation ou dans son quotidien. Si vous n'adoptez aucun changement, votre corps ne pourra pas changer. Il y en a qui veulent perdre du gras sans faire aucun effort, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Un changement de votre corps implique forcément un changement dans votre vie. Il n'y a pas besoin de tout changer, on peut déjà avoir de super résultats en adaptant 2 ou 3 petites choses dans son alimentation. D'ailleurs, si vous êtes prêt ou prête à faire quelques petites adaptations, si vous voulez perdre du gras, je vous invite à réserver votre bilan minceur en cliquant dans la description, où je vais vous donner des conseils et astuces pour optimiser votre perte de gras. Bien sûr, ce bilan, il est gratuit, on va convenir d'un rendez-vous par téléphone, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer dans la description. Quatrième erreur, faire du cardio. Le cardio c'est bien, mais pas toujours. En salle de sport, la majorité des personnes qui font du cardio le font longtemps avec une faible intensité. Il y en a même parfois qui sont au téléphone pendant qu'ils font du vélo ou de l'elliptique. Généralement, c'est ces personnes qui n'arrivent pas à perdre de gras et pourtant qui pensent bien faire. Pourquoi elles ne perdent pas de gras ? Parce que c'est tout simplement pas la meilleure manière. Après, c'est aussi le manque d'information qui fait que ces personnes ne savent pas forcément comment s'y prendre. Du coup, comment s'y prendre ?
Pour perdre un maximum de gras, la meilleure solution c'est de faire des séances intenses. Que ce soit de la musculation, des circuits training, du HIIT, c'est beaucoup plus efficace que faire 1 heure de cardio à faible intensité. Vous allez brûler beaucoup plus de calories en un minimum de temps et du coup beaucoup plus de masse grasse. L'avantage, c'est que ça vous permet aussi de raccourcir vos séances. Pas besoin de prévoir 2 heures de cardio long et on va pas se mentir un peu ennuyant pour brûler du gras. Donc si vous vous tuez au cardio pour perdre du gras, maintenant vous savez que ce n'est pas la meilleure solution. J'espère que vous avez appris des choses et qu'après avoir vu ces 4 erreurs, ça vous permettra de ne plus les faire. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un bon rééquilibrage alimentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour regarder cette prochaine vidéo. Si vous voulez réserver votre bilan gratuit, ça se passe dans la description. Merci pour votre attention, à bientôt les amis.